Bon, on va commencer tout doucement. Je vais vous présenter donc le projet que je vous propose de faire. Donc c'est un projet que j'ai fait pour la CROP. C'est un week-end de filles comme elle appelle. C'était un événement qui était organisé par l'Hymne Citron en ligne. Pour lequel donc il y avait un petit colis avec des kits, hein, avec différents kits et des produits Lim Citron qui étaient achetés en amont de la crop. Et donc dans le cadre de cette crop, en fait, j'ai créé un petit atelier avec un petit kit. Donc forcément là vous n'allez pas avoir le kit, donc on va trouver des solutions alternatives, hein, mais sachez que tous les produits que j'utilisais sur ce projet et qui étaient donc dans le kit de cette crop seront disponibles bientôt sur la boutique Lim Citron. Donc notamment le chipboard, le grand chipboard là qui est sur la couverture. Ça c'est un des produits de la nouvelle collection, donc il va sortir incessamment sous peu. Je crois que il me semble que c'est demain ou au plus tard lundi. Il y a le petit chipboard là ici et maintenant, et il y a trois autres produits à l'intérieur. Donc c'est un petit mini accordéon, hein, comme son nom l'indique, donc qui s'ouvre là avec la petite ficelle. Feed, c'est mon nom, d'accord, feed. Alors, voilà, on défait la cordelette et après, donc, page après page, donc on a voilà. Ensuite, on est au bout de l'accordéon. Et après, on repart dans l'autre sens. Donc là, avec donc ce tampon qui fait partie aussi de la nouvelle collection. Hop. Et après, c'est fini. Donc, on peut aussi l'ouvrir, le déployer comme ça. Voilà. Et de côté. Donc, c'est ça qui est bien avec ce projet, c'est qu'en fait, moi je le mets comme ça chez moi. En fait, il peut servir de home déco en fait. Donc, il suffit de déployer comme ça. Hop, on l'accroche comme ça. Enfin, l'accroche ou on le pose comme ça dans les étagères et ça fait un petit home déco. Donc voilà. Donc je vais commencer le tuto. Alors le tuto, je vais voir si je peux vous mettre un commentaire. Je sais pas si je peux commenter moi-même la vidéo. Oh bah ça je sais pas si je peux faire ça en fait. Non. Bon, je vous mettrai le lien. En fait pour le tutoriel, c'est un document PDF. Je vais vous le mettre à disposition. Sachant que j'ai cherché tout à l'heure, j'ai pas trouvé comment mettre un fichier PDF sur le groupe, donc ou même dans l'événement. Donc ce que je vais faire, c'est que, enfin ce que j'ai déjà fait, j'ai déjà téléchargé le document, le tutoriel en version PDF sur internet, et je vous mettrai le lien après à la fin de cette vidéo, je vous mettrai le lien vers ce tutoriel, comme ça vous pouvez le télécharger. Voilà. Donc, on commence. Alors, ce mini-album est donc un accordéon qui, donc comme je vous disais, est basé en fait sur ce chipboard. Alors, ce chipboard, c'est celui-là, qui est déjà décoré parce que j'ai déjà fait cet atelier. Hein, et donc, c'est un chipboard qui fait 3 pouces sur 4 pouces, qui correspond en centimètres à peu près. Alors, attendez, je ne vais pas dire de bêtises. Donc, c'est 7,5 de largeur sur 10 de hauteur. C'est en gros, en fait, c'est le format des cartes PL. Donc, c'est basé, en fait, tout l'album est basé sur ce format-là. C'est-à-dire qu'en fait, la couverture,
c'est le chipboard posé sur un papier. Et après, tout est à ce format-là, en fait. Donc, pour pas avoir à m'embêter, j'ai fait ça sur un grand morceau de papier. Donc, c'est un papier A3. Et j'ai utilisé un papier qui est un bloc, enfin, c'est du papier multitechnique. Et donc en format A3. Donc, hop, j'ai déjà coupé mon papier. Papier qui fait donc 40. Alors, normalement, le format A3, c'est 42 cm. Donc là, j'ai retaillé à 39,5 cm de longueur sur 10,5 de largeur. Parce que je vous que mon chipboard, en fait, il y a un petit tour, enfin, qui a un petit peu de marge autour. Donc, j'ai coupé à 10,5. Et puis, donc, ça fait à peu près, je sais plus, j'ai 7,75 ou je sais plus quoi en largeur. Donc, pour celles qui ont un papier A3 comme ça, donc papier, soit papier aquarelle, soit papier multitechnique, sachant que c'est des papiers qui sont assez épais, hein, là il fait 250 grammes par mètre carré. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre du papier, alors si vous n'avez pas de papier aquarelle, vous pouvez prendre du papier à dessin, mais il faut que ce soit du papier à dessin assez épais pour qu'il encaisse quand même l'encre qu'on va mettre dessus. Si vous n'avez pas le format, vous avez papier aquarelle mais vous n'avez pas le format, vous pouvez vous pouvez faire ça en deux fois en fait. Vous pouvez, comme on va plier après, vous pouvez prendre, donc, je n'ai pas les mesures en tête. Donc 3 fois, ça fait 23,5. Donc vous coupez 23,5 x 10,5. Et après, vous recoupez encore un autre morceau de 15,75. 15,75 sur 10,5 donc. Et après, on les rattachera avec un morceau de masking tape. Et donc, il vous faut aussi, je l'ai pas coupé, mais il vous faut aussi un morceau de 10,5 fois, donc, je sais plus la mesure. C'était quoi déjà la mesure? C'est 7,75, donc c'est bien ce que je disais. 7,75. Donc vous coupez, donc il vous faut un morceau comme ça et un rectangle de 10,5 fois 7,75. Parce qu'en fait là, la couverture, le chipboard est collé sur un rectangle et après c'est recollé sur la structure avec la ficelle qui est passée entre les deux. Voilà, comme ça la ficelle on la voit pas. Donc voilà. Donc vous coupez ces deux morceaux, donc je répète, 30,5 sur 10,5 et un autre rectangle de 7,75 sur 10,5. Donc vous ne les pliez pas, hein. On va d'abord mettre de la couleur dessus. Donc j'ai pas sorti mes ongles. Donc pour ce projet, voilà. Donc pour ce projet, en fait, j'ai utilisé 3 couleurs. 2 couleurs un peu douces, donc Bundled Sage de Distress et Tattered Rose. Et pour une couleur un peu plus punchy, j'ai utilisé Crushed Olive. Bon, sachant que vous faites absolument comme vous voulez, hein, bien entendu, vous mettez les couleurs que vous voulez. Moi, c'est celle que j'avais choisie parce que j'avais un badge. J'avais choisi un badge pour le kit et c'était ce badge-ci. Et donc, j'ai voulu rester raccord avec les couleurs du badge. Mais bien entendu, vous faites comme vous voulez. Sachant que après, j'ai
sélectionné moi dans mes chutes des papiers qui allaient avec ces couleurs-là. Donc là j'avais voilà ces papiers-là. Donc on va utiliser aussi des petites chutes de papier dans ce projet. Et donc pareil, hein, si vous n'avez pas, je sais jamais, si vous n'avez pas de distress, vous pouvez utiliser autre chose que des distress. Hein. Vous pouvez utiliser des encres en spray, vous pouvez utiliser des néocolores, des aquarelles. Après, là, on va faire du travail avec de l'eau, donc tout ce qui se mêle à de l'eau, ça passe. Après, il faut trouver les couleurs que vous voulez. Donc, on va en fait habiller, enfin, on va colorer, mettre de la couleur sur les deux faces. Et donc pour ça, moi, j'utilise un tapis en téflon, tapis pour patouiller, quoi. Donc, je prends ma couleur verte, c'est ma couleur principale, vert doux. Je rajoute un peu de rose. Hop. Bon, j'y vais franchement avec celui-là parce qu'il est quand même très doux. Et je mets une petite touche donc de mon vert jaune. J'hésite pas à en mettre sur toute ma surface en fait, parce que de toute façon, on va faire les deux faces en fait, une après l'autre. Ensuite, donc on étale, hein, on met de la Distress Oxide un peu partout, Distress Ink sur le fond. On mouille bien de façon à ce que ça fasse des petites gouttelettes, ça perle comme ça sur le fond. Voilà. Voilà. Ensuite, moi j'utilise un petit pinceau enfin un petit pinceau ou un gros pinceau. J'utilise un pinceau pour en fait éviter, si on pose le papier comme ça risque de faire des démarcations entre les couleurs. Donc j'utilise un pinceau pour préparer en fait le mélange des couleurs. Je vais essayer de vérifier. Bonjour Valérie. Hop, voilà. Donc je commence par, je ne peux pas mélanger les couleurs tout de suite, donc ça va se faire tout seul sur la feuille. Donc voilà, je prépare je touille comme ça, couleur après couleur. Voilà, j'ai un truc là. Et mon rose donc. Voilà. Et ensuite, eh ben, on pose. Donc on pose le papier comme ça. On peut glisser un petit peu. Et on soulève. Voilà. Et on le refait de l'autre côté. Ça peut se faire, enfin, on peut le faire en une fois, comme ça, là, ça fait déjà pas mal. Après, on peut revenir dessus après. Donc là, par contre, il faut que ça soit... Il faut bien appuyer, parce qu'il commence à gondoler déjà. Hop, voilà. Ouais. Voilà. Donc après, le dos et le recto de version ne vont pas être pareil, hein, mais c'est pas grave. Parce que tant qu'on est dans les mêmes couleurs, c'est plutôt pas mal. Et après, il faut le laisser sécher. Alors, moi, je le pose sur la tranche. Hop. Voilà. Je laisse sécher. Et puis après, j'essuie mon... Donc vous faites aussi, hein, moi j'en ai pas coupé, mais vous faites aussi le petit carré, le petit rectangle de 7,75 x 10,5, hein, comme ça. Des deux côtés aussi, même s'il y en a un seul côté qui finira vraiment visible. Mais comme ça vous laissera le choix entre les deux côtés de choisir le plus beau, celui qui vous plaît. Hop. Après on essuie. Donc pendant que ça sèche, alors là vous n'avez pas le chipboard, mais moi ce que j'ai fait là, je vous montre ce que j'ai fait pour le chipboard de la couverture. En fait, donc j'avais sélectionné des papiers de mon combo couleur
qui correspondait à mon combo couleur. Et donc j'ai habillé chaque feuille de mon chipboard avec des papiers, des chutes de papier. Voilà. Mais alors, pour le chipboard, pour celles qui voudraient vraiment faire le projet là maintenant et qui n'auraient pas, donc qui n'ont pas de ce chipboard, ce que je vous suggère, c'est des chipboards d'autres marques. Hein. Il y a d'autres marques qui proposent ce genre de choses. Hein. Par exemple, j'ai ça que je pourrais parfaitement recouper, des choses comme ça. Pour celles qui connaissent Wisinanka, Wisinanka fait aussi des choses comme ça. Wisinanka, c'est une marque polonaise de, 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 de chipboard. Alors, c'est pas du carton, hein, c'est pas du carton, pas du bois, c'est du carton bois, ce qu'on appelle. Donc c'est assez sympa et ça pourrait carrément le faire. Et puis on habille certaines alvéoles et ça pourrait être très sympa aussi sur une couverture. Ou alors, si donc vous n'avez pas de chipboard, si vous n'êtes pas comme moi un peu gaga de chipboard, vous pouvez aussi utiliser des die. Vous prenez des die de ce genre-là, des choses comme ça. Hein, des trucs, ça c'est une plaque, je crois qu'elle fait 15 sur 10, il me semble. Ouais, donc vous prenez ça, puis vous en découpez une, voire deux ou trois, vous les superposez, ça fera de l'épaisseur. Et puis vous mettrez comme si c'était un chipboard, en fait, vous reconstituez un chipboard. Vous pouvez utiliser des cadres. Vous pouvez même utiliser par exemple des Polaroid. Celui-ci est presque à la bonne taille. Il est un peu plus large, mais il suffit d'adapter un petit peu ou de le faire dépasser aussi, on peut. Donc voilà, il y a des solutions alternatives. Soit vous utilisez d'autres chipboards que le chipboard Lime Citron, soit vous utilisez des die. On peut aussi tout simplement hein, décorer la couverture de la même façon que ce que j'ai fait à l'intérieur. Hein. Ça revient, ça sera aussi sympa. Puis après, donc j'ai utilisé des chipboards, un chipboard mot, et puis là derrière j'ai utilisé un alphabet. Là c'est un alphabet léger que j'ai mis là à cheval pour ajouter un petit peu de blanc déjà, et puis pour compléter mon titre. Après les badges, j'imagine que tout le monde en a hein, chez soi, hein, des badges comme ça, où j'imagine que vous en avez toutes dans vos affaires. Et alors, une autre astuce pour rester dans cette idée-là, c'est d'habiller, prendre un chipboard et vider. Donc moi j'aime bien les faire ça avec les feuillages, mais ça marche aussi avec beaucoup d'autres formes. Et donc je suis désolée, j'ai un peu de mal aujourd'hui, je galère un peu. Donc de prendre un die avec des endroits qui sont évidés et de re-remplir les parties évidées avec du papier imprimé. Donc pour ça en fait, je découpe mon die dans du papier blanc. Après je mets du double face derrière chaque endroit évidé. Et je redécoupe le die dans différents papiers imprimés. Et je recomplète. Alors c'est un petit peu fastidieux, hein, je vous l'accorde, mais franchement, il y a un petit effet waouh. Et en plus, l'avantage, par exemple, de ce chipboard, c'est que il suffit de le faire une fois et après, je recoupe. Et par exemple, là, j'ai utilisé, c'est c'est cette découpe-là que j'ai coupée en plusieurs morceaux pour la faire qu'elle encadre en fait le titre. Parce que comme ça rentrait pas, je pense que ça rentrait pas. Puis bon, voilà. Et j'ai fait la même chose. On peut faire plus simple aussi. Si on veut pas faire sur un grand morceau, on peut le faire sur des toutes petites découpes aussi. Là, c'est juste une petite feuille.
plus facile, peut-être. Quoi d'autre? Donc, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc là, après, bah, il y a la déco, en fait, hein, tout simplement. Parce que, donc vous avez une, deux, trois, quatre doubles pages. Donc pour chaque double page, en fait, j'ai mis une photo sur une page et une déco sur l'autre page. Et puis après, il y a la couverture et puis le dos. Donc pour le dos, c'est là que j'ai mis le badge, parce que sinon, c'est vrai qu'après, si on met un badge dans la structure, ça risque d'être un peu compliqué pour refermer. Donc le badge, au départ, j'avais envisagé de le mettre sur la couverture, mais finalement, je trouve qu'au dos, c'est pas mal. Et donc pour les décos, en fait, j'ai utilisé toujours la même recette. Donc je vous montre ça. Donc, on va dire que ça, c'est une des pages que je décore. Donc, j'ai utilisé un tampon texte. Alors, soit j'en ai utilisé deux différents. J'ai utilisé soit celui-ci, soit ce tampon-là de cette planche. Donc, l'idée, c'est d'avoir juste un texte sur lequel on va poser les éléments. Donc, alors, je vais m'asseoir. Je vais vous rapprocher. Alors, hop, je tamponne avec une encre noire, hein, tout simplement. Donc j'ai à chaque déco, je les ai faites comme ça. Hein. J'ai commencé par tamponner un truc en noir. Donc après, bon, si c'est mal tamponné, de toute façon, il va y avoir des choses qui vont se mettre par-dessus. Hein. Ensuite, j'ai utilisé un truc que j'aime beaucoup dans les produits Lime Citron, c'est des tampons, on va dire, taches parfaites. Alors, il y a celui-là qui s'appelle minuscule tache, parce que, ben, voilà, comme vous le voyez, elles sont toutes petites, les taches. Sinon, il y a aussi ce tampon que j'aime beaucoup, qui s'appelle donc tache parfaite, et que j'ai coupé en petits morceaux, parce que moi, la plaque, ça me faisait un peu... j'allais dire un petit peu peur, non, pas vraiment peur, mais je trouvais ça un peu compliqué à utiliser, donc je l'ai coupé. Et donc après, on peut rajouter des petites taches. On pourrait mettre des petites taches avec du Posca ou de l'encre Chine, mais je trouve que ça, c'est pas mal. Ça permet de mettre les petites taches exactement là où on veut. Donc, hop, je vous rapproche. Donc après, à chaque fois, je change d'endroit pour éviter d'utiliser toujours les mêmes tâches. Pour éviter qu'on voit la répétition des motifs. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, j'ai fait des petites taches. Et puis après, j'ai utilisé des petites bandes de papier. Donc, hop. Non, vous voyez, hein, je m'embête pas, je coupe ça. Donc après, hop, tac, comme ça. Une autre couleur. Voilà. Ou on peut faire l'inverse d'ailleurs. Donc en général, quand je fais des petites choses comme ça, moi j'aime bien faire un petit tour de crayon avec un crayon fin noir. Donc je fais le tour de mes petits papiers comme ça. Il écrit super fin celui-là. Voilà. Voilà.
Hop. Je sais pas si vous voyez sur celui-là. Voilà. Ensuite, donc, alors je trouve qu'il n'y a pas assez de texte. On peut en rajouter du texte. Hein. Je peux mettre un peu celui-là. Comme je sais à peu près où ça va atterrir. Voilà. Donc, mes petits, voilà. Mes petites bandes. Ensuite, on peut mettre un petit chipboard. Comme les petits chipboards bulles. Ceux-là, c'est à utiliser sans modération. Hein. Je vais y arriver avec mes papiers. Hop. Puis après, ben, on peut par exemple mettre une petite feuille comme ça. Et puis un petit mot. J'en ai pas de... Si, celui-là. Non, il dépasse celui-là. Bon, j'ai celui-là, mais qui est un peu grand, mais bon, pourquoi pas. Hop. Ou alors, on peut mettre aussi le badge, tout simplement. Comme ça. Utiliser la feuille de l'autre côté. On va même mettre une autre pour que, voilà, que ça fasse pas bizarre. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai fait chacune de ces décos. Hein. J'ai tamponné à chaque fois un tampon texte en fond, des petites taches noires. Ensuite un petit chipboard ou ouais, c'est un chipboard, ou alors là j'ai utilisé un tampon papillon que j'ai tamponné sur un papier craft. Et après j'ai utilisé soit des tampons, soit des coupes de die. Le badge, après toujours le petit mot, et puis éventuellement j'ai utilisé des tampons. Donc comme je vous disais, hein, il y a donc celui-là, ça passe toujours très bien. Il vient de cette planche-ci, voilà. Et sinon, donc, il y a celui-là de la nouvelle collection qui marche pas mal. Et moi, j'ai rajouté, hein, vous me connaissez, enfin, pour celles qui me connaissent, hein, vous savez que c'est un peu ma lubie. J'ai rajouté à chaque fois, un peu partout, des petits traits de couture. J'ai aussi cousu autour des photos. Et puis, voilà, photos, et puis sur les petites bandes. Alors si je vous ai pas parlé de ça, donc ça c'est pareil, hein, c'est un produit Lime Citron évidemment, puisque tout ça c'est un projet Lime Citron. En fait c'est une planche, des planches de mots. Donc là c'est cette planche là. Alors je sais pas si elle sera rajoutée à la boutique. Je pense que oui. C'est moi qui l'ai, enfin moi c'est moi qui ai demandé à faire une édition spéciale avec le thème du printemps. Et après ça c'est pas obligatoire, mais il y a aussi la matrice pour couper les étiquettes en une seule fois. Touc. Voilà, ça fait un petit paquet de petits mots. Tchouk, tchouk. Voilà, pour décorer un album, voire plusieurs albums, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc j'ai utilisé ça hein, pour décorer mes pages. Voilà, si j'ai oublié de vous parler des coins, alors concrètement, pour faire... Attendez, je fais un peu place nette là. Tac, tac, tac. Hop, voilà. Donc, quand vous allez faire votre album, ce que je vous conseille,
C'est donc une fois que vous avez mis votre couleur. Donc moi normalement mon truc il est à peu près sec. Hop. Donc, hop, mon éponge ce qui est encore un peu humide. Voilà. Donc une fois que votre fond est sec, donc vous faites les pliures. Donc je vous mettrai dans le tuto, hein, vous allez voir, mais il y a, je crois que c'est 7,75, 7,5, 15,5, 15,5, enfin ouais, etc. Jusqu'au bout. Hein. Je vous mettrai ça dans le tuto, enfin vous verrez dans le tuto. Et vous pliez en accordéon. Donc pour faire les pliures, hein, je vous conseille d'utiliser soit un plioir, soit une petite pointe pour marquer le pli avant de plier, parce que sur ce genre de papier, quand on plie direct, ça fait vraiment très moche, hein, ça se plie très mal. Donc vous marquez d'abord les plis avant de les plier. Donc vous le pliez en accordéon. Bah, attendez, on va le faire. Hein. De toute façon, il est là. Alors, 7,75. Yep. Ah bah non, j'ai mis 7,5. 7,5. 7,5. Je sais plus combien j'ai mis à la base. 7,5. Ah, c'est ça. Là, je devrais avoir 15 et j'ai 17. Je sais pas comment je me suis débrouillée pour faire 7,75. Je revérifie mes marques parce que là, je sais plus ce que j'avais mis. Comme j'ai fait l'atelier initial avec des pouces, du coup, je sais plus le faire avec des centimètres. C'est le comble. Ah, j'avais fait 7,9. Alors, 7,9. C'était pas 7,75, c'est 7,9. J'ai plié à 7,9. Toc. 7,9. Hop. 7,9. Je vais revenir sur mon tapis d'en dessous. Voilà. Pour m'aider. 200. Pas de bêtises. La pliure, c'est un peu précis. Hein. Faut pas faire trop à l'arrache. Voilà. Alors, je suis désolée, j'ai pas regardé trop vos commentaires. Ah. Quelqu'un qui me dit qu'il n'y a plus de direct. Vous êtes toujours là? J'espère qu'il n'y a pas eu un bug. Sinon, j'ai l'air maline. Allô, allô? J'ai bien entendu quelqu'un qui m'a envoyé un message tout à l'heure. J'espère que c'était pas ça. Vous êtes toujours là? Oui. Ouais, merci Marie-Suzanne. Ouf, j'ai eu chaud là, je commence à avoir peur. Ça arrive hein, parfois que ça s'interrompt tout seul. Et donc... Voilà, donc vous marquez les plis. Ensuite, après, vous pliez. Voilà. Voilà. À ce stade, en fait, vous avez encore le choix de savoir dans quel sens, parce que qu'on le prenne dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Voilà, c'est un petit peu... À ce stade-là, en fait, vous pouvez le prendre dans deux sens. Soit ce sens-là, donc, soit ce sens-là. Ce qui fait que vous pouvez choisir, en fait, sachant qu'il y a un fond, enfin, un côté là qui va disparaître sous la couverture. Vous pouvez choisir lequel vous préférez pour
votre dos et lequel vous voulez cacher sous la couverture. Donc là, on va dire que par exemple, celui-là, c'est la couverture, parce qu'il est un peu clair. Donc, voilà, ça va le faire comme ça. Donc, vous définissez le sens dans lequel vous allez le mettre. Vous faites une petite croix là. Hop, voilà, ça c'est la couverture. Et après, vous choisissez là où vous allez mettre les photos. Et puis, là où vous allez mettre les décos. Et donc, je vous conseille de tamponner en fait les fonds à ce stade-là. Parce que dès que vous allez commencer à rajouter des éléments, ça va devenir compliqué en fait pour tamponner. Donc, vous faites vos fonds. Donc là, moi, j'avais fait un fond là, là, là. Et après, là et là. Vous mettez vos petites taches et après seulement vous pouvez commencer à le décorer. Donc là, vous avez, on va dire que c'est la couverture. Voilà. Vous mettez votre chipboard. Alors chipboard ou votre déco, hein, parce que vous pouvez aussi faire la couverture, comme je disais au début, faire la couverture de la même façon que les décos. À l'intérieur de l'album. Si vous avez un chipboard que vous pouvez mettre au-dessus, c'est quand même toujours un petit peu plus sympa parce que ça fait un peu de relief. Et dans ce cas-là, vous collez votre chipboard ou votre déco sur votre couverture. Vous mettez la ficelle et hop, vous recollez avec du double face et de la colle, j'ai envie de dire, parce que moi il a fallu que j'avais commencé à mettre que du double face et en fait avec l'épaisseur de la ficelle forcément il a tendance à se décoller. Donc j'ai remis un peu de colle et vous voyez ça n'a même pas encore bien suffi. Oh, ça va. Et après vous décorez donc comme on a dit avec des petits bouts de ficelle. Pour les coins, donc effectivement moi j'ai arrondi les angles parce que j'étais sur un chipboard qui dont les bords étaient arrondis. Donc j'arrondis les angles. Alors moi je le fais au ciseau ça. J'ai pas de perfo pour faire ça parce que c'est un truc voilà, qui est simple à faire pour moi avec des ciseaux. Donc, mais si vous avez une perfo, je vous conseille aussi de faire vos coins à ce stade-là. C'est-à-dire vous prenez encore sans rien dessus et surtout pas le chipboard parce que le chipboard il va certainement gêner la perfo. Vous faites vos coins, hein, donc tac, là, pliez à chaque fois en deux, hop, hop, hop. Puis après, de toute façon, vous repliez tout, puis vous voyez où vous avez oublié, parce qu'en général, on oublie toujours un ou deux comme ça. Vous faites celui aussi du petit rectangle qui va dessus. Hein. Et après, voilà, vous pouvez passer à la déco et puis coller vos photos, faites votre couverture et faire vos décos. Donc voilà. Voilà, voilà. Hop. On va y arriver. Et voilà, j'ai envie de dire. Je suis allée un peu vite, je crois. Je suis désolée. Mais de toute façon, en même temps, c'est une vidéo, donc vous allez pouvoir vous la repasser plusieurs fois. Hein. C'est l'avantage. Et puis voilà. C'est assez simple, je pense. C'est petit mini, tout simple. On peut le faire aussi. On pourrait imaginer aussi hein, de le faire plus long. Hein. On pourrait rajouter un deuxième comme ça. Hop. Pas comme ça. On va rajouter. Mais bon. Là, après, ça fait un peu un truc hyper volumineux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je reste encore un petit peu là si vous avez des questions. Toujours là. Yes. Ah, c'est bien, tout le monde m'a répondu. Comment on enlève les commentaires? Ah oui. Alors pour les commentaires, c'est en haut à droite normalement sur le portable. Après, je sais pas si c'était sur un ordinateur. Je sais pas comment ça se présente sur les ordi. Donc pas de questions. Si. Bonjour Sandrine. Je n'avais pas vu ton bonjour.
Et ben, je vais vous laisser du coup. Et puis, je vais vous mettre donc à dispo, hein, comme je disais, le lien vers le tutoriel. Hein. Donc, c'est à télécharger. C'est un téléchargement tout simple. Hein. Et par contre, c'est un téléchargement qui est valable. Enfin, le lien est valable 15 jours. Hein. Donc, pour celles qui regarderaient ce live en différé, vraiment différé, genre dans un mois, je trouverai une autre solution, une autre alternative pour mettre le, pour mettre le PDF à dispo. Je vais y arriver. Si on est intéressé par des tampons, ça se passe comment? Ah, alors attendez, je reviens sur la question d'avant. Faire ça dans l'ordre. On peut utiliser Distress Oxide, évidemment. Distress Oxide, Distress Ink, surtout dans cette façon de l'utiliser, ça revient à peu près au même. Il y a juste la Distress Oxide comment dire, fait des couleurs un petit peu une fois que c'est humide, ça, pour certaines couleurs en tout cas, ça fait vraiment ce petit côté oxydé qui est particulier à ces encres-là, mais ça revient exactement au même. Hein. On peut vraiment utiliser tout ce qui est diluable à l'eau, il suffit de le mettre sur le fond, enfin je veux dire sur le tapis, et puis une fois que c'est sur le tapis, ça marche aussi par exemple pour des crayons de distress, pas des crayons de distress, des crayons comme les néocolores par exemple. Les néocolores, moi ça m'arrive de faire des fonds comme ça. Je prends mon tapis, hein, il est là mon tapis. Je gribouille mon néocolore sur le tapis et je mouille. Et puis je fais comme j'ai fait tout à l'heure. Hein, je prends un pinceau pour mélanger et puis après j'applique mon papier. Donc voilà, tout ce qui est encre, ça marche. Pour remplacer le tapis là, je dirais du plastique après, comment dire, le problème c'est qu'en pochette plastique, il faudrait prendre une pochette plastique A3 et je suis pas sûre que ça existe en fait. Donc pochette plastique A4 et puis peut-être la déplier. Ou alors faire l'inverse en fait, parce que si vous n'avez pas de tapis comme ça, vous pouvez prendre un tapis, donc une pochette plastique A4, hein, et puis mettre les encres sur la pochette plastique et appliquer sur le papier. Faire l'inverse en fait. Parce que là, j'ai mis la couleur là et j'ai tamponné, mais on pourrait prendre effectivement un morceau de plastique comme ça et puis mettre l'encre dessus et puis appliquer. Ça revient, le résultat est le même en fait à la fin. Hein. Donc question suivante. Donc si on est intéressé par les tampons, alors les tampons Lime Citron, je vous recommande, si ça vous intéresse d'en acheter, de les commander directement au Canada. Parce que les frais de port sont vraiment pas chers. Je crois que ça revient à 7,50 €, quelle que soit la quantité. Il me semble que vous mettiez... alors, faut pas non plus commander tous les tampons de la truc, je n'imagine pas, je sais pas, hein, je pense qu'elle adapte, mais vraiment par rapport à d'autres, moi, pour commander régulièrement aux States, il y a des fois, les frais de port sont vraiment onéreux. Chez Lime Citron, vraiment, ça vaut le coup. Et ça vaut le coup d'autant plus si vous faites une commande groupée avec vos copines. Et vous verrez, les tampons sont vraiment pas chers parce que si vous allez voir sur le site Lime Citron, vous allez voir des prix, mais les prix sont en dollars canadiens. Et il faut savoir que le dollar canadien, 1 dollar canadien, c'est à peu près 60 centimes d'euros. Donc c'est vraiment, faut remettre les prix en euros et vous allez voir, c'est vraiment pas cher. Et en plus, voilà, les frais de port sont assez accessibles. Hein. Et du coup, si vous faites une commande, ouais, je vous conseille vraiment de commander parce qu'il y a des boutiques en France qui revendent du Lime Citron, mais vous n'avez jamais vous n'avez pas tous les produits qui existent sur la boutique canadienne, et surtout vous n'avez pas les dernières nouveautés parce que le temps qu'ils les commandent tout ça, il y a juste pas les frais de port, le temps que ça arrive. En général, ça met, moi quand je reçois mes colis d'été, ça prend 10 à 15 jours. Surtout en ce moment avec la période compliquée qu'on connaît, c'est un peu long, mais j'ai rarement eu, je crois que j'ai dû avoir une fois de percevoir le colis, et dans ce cas-là, Jannick qui gère la boutique Lime Citron, elle vous renvoie le produit, elle vous renvoie les produits, hein, donc vraiment n'hésitez pas parce que ça vaut le coup.
Donc, cette vidéo sera libre quand? J'ai foiré. Ah, non, mais elle sera toujours accessible. C'est comme toutes les vidéos que je mets sur ce groupe, hein, ça sera toujours accessible. Je vais pas la supprimer, donc tu pourras la revoir. Dès que j'ai fini, en fait, je la charge et puis vous pourrez la revoir. Pas de souci. Ah, prendre les mesures avec un autre vidéo. Ah, papier cuisson, là, le rendu est pas pareil. Oui, alors papier cuisson, je crois, oui, effectivement que ça marche pas bien. Alors, ça ne donne pas le même rendu. Bah après, si vous voulez que je... Enfin, forcément, ça donne jamais le même rendu parce que même moi, ça m'arrive d'une fois sur l'autre de faire, d'avoir l'impression de faire de la même chose, la même chose, et puis pas que ça fasse pas le même rendu parce que on va pas la mettre la même quantité d'encre, pas mettre la même quantité d'eau, pas forcément utiliser le même papier, et puis donc évidemment ça refait pas. Après, montrez-moi, mettez-moi des photos au pire si vous voulez que je vous dise. Est-ce que s'il y a un truc que vous n'avez pas bien fait, est-ce que vous avez mis trop d'eau ou pas assez d'eau? Parce que c'est souvent les erreurs qu'on fait avec ce genre de technique, c'est de pas mettre assez d'eau ou d'en mettre trop. Quand on en met trop, en général, ça fait un truc que tout, on voit plus les taches, on a juste un fond qui est tout coloré mais qui est tout uni. Et puis quand on n'en met pas assez, ça fait vraiment des toutes petites choses un peu comme ça là, quand c'est pas assez humide. Mais mettez-moi des photos sinon, je vous dirai. Voilà, voilà. Et ben, je vais vous laisser. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, à me, comment dire, aussi à me montrer ce que vous avez fait. Et puis, et puis, tu veux le même papier? Bah, c'est facile. Je l'achète à Cultura. Je vous remontre. Je peux pas faire de pub. Enfin, c'est pas que je fais de la pub, hein, parce que je suis pas du tout. Voilà, c'est celui-là que j'utilise, qui est pas mal. C'est un papier, c'est pas un papier aquarelle, c'est un papier multitechnique. Donc, il a l'avantage, contrairement au papier aquarelle, d'être peu texturé et pas trop jaune, parce que les papiers aquarelles souvent sont un peu jaunâtres. Donc, celui-là, il est blanc, un vrai blanc. Et puis, il est pas trop texturé et il est épais, donc il gère bien les quantités. Donc, celui-là, je te conseille. Mais j'ai pas du tout de, j'ai pas de royalties, voilà. À Cultura, je l'achète. Sinon, voilà, papier aquarelle, ça marche très bien aussi. Gondole, etc., je recommence. Ah oui, après, ça gondole, c'est normal, hein. Souvent, les papiers gondolent, mais il faut les laisser sécher et ils reprennent leur forme. Et puis sinon, il faut les mettre sous un truc, sous un truc, sous un, comment dire, ah, sous un sous-main ou sous une pile de livres, et puis ça finit par s'aplatir quand même. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous dis bon scrap, et puis bonne fin d'après-midi, et à bientôt sur le groupe. Salut, salut!